Donc on va voir comment importer des données d'un fichier Excel, que ce soit des contacts, des comptes ou des produits. Première chose à faire, c'est s'ouvrir un fichier Excel où on a dans ce fichier des champs avec entreprise, par exemple, adresse, code postal, ville, etc. Ce fichier Excel, il faut l'enregistrer au format CSV. Donc on fait enregistrer sous tout simplement, et on va l'enregistrer avec le même nom mais avec un autre format CSV. CSV séparateur point virgule. On enregistre. Oui. Je peux fermer mon fichier Excel. On va aller regarder le fichier CSV, qu'est-ce qu'il y a de différent. Donc je l'ouvre avec Excel dans un premier temps. En l'ouvrant avec Excel, on voit simplement qu'il n'y a plus de formatage, de mise en page, de mise en gras, de largeur des colonnes. Mais on est bien toujours sur un fichier Excel, dont les champs sont séparés par des points virgules. Là, bien sûr, l'écran ne le voit pas, parce que c'est un fichier Excel. Ce que je vous conseille, c'est dans ce fichier de remplacer les et accent aigu par des e. C'est beaucoup plus simple et ça évite des petits bugs. Donc on peut faire remplacer et par des e et on remplace tout. Donc il y avait 8 remplacements à faire et on pourrait faire pareil pour les accents graves. Donc là on a un fichier CSV sans caractère un petit peu spécial qui peuvent gêner dans le formatage des bases de données. Donc j'enregistre et je peux fermer. Si on regarde ce fichier CSV en l'ouvrant avec par exemple une application comme Notepad, on voit bien que les champs sont séparés par des points virgules. Tous les champs sont séparés par des points virgules. Et on voit bien que la première ligne ici de notre tableau est représentée entreprise, adresse, code postal, ville, nom, téléphone, OK, sous réserve. Puis le reste ce sont les colonnes séparées par des points virgules. Avec un tel fichier, on va pouvoir importer dans Tiger. Je me positionne sur l'onglet dans lequel je vais importer des informations, ici contact par exemple, et je vais importer. Donc on importe les contacts, on va choisir notre fichier, CSV bien sûr, on va spécifier que c'est du format CSV, le caractère encodage, alors bon, Tiger je crois est encodé en ISO 88591, même s'il ne reconnaît pas les accents. Ici on va choisir point virgule, et on conserve bien sûr la première ligne d'en-tête du fichier Excel. Et on fait suivre. On importe donc le fichier et on retrouve notre première colonne, notre première ligne, entreprise, adresse, code postal, ville, avec les champs qui sont remplis. Donc on va nous faire correspondre le champ du fichier Excel au champ de Tiger, du CRM. Par exemple, le premier champ entreprise, on va le faire correspondre au compte, puisque c'est le nom de l'entreprise, le nom du compte. L'adresse, et bien on va la faire correspondre à l'adresse. Le code postal, on va la faire correspondre au code postal. Ici, ce sont bien les champs de Tiger que l'on a dans cette colonne-là. La ville, et bien, pareil, on la fait correspondre à nous. Le nom du contact, et bien on va le mettre dans le nom du contact. C'est important. Et s'il y a une étoile, ça veut dire que c'est obligatoirement renseigné ce champ. Donc il faut à tout prix qu'il y ait un nom. Au niveau du téléphone, eh bien, on va mettre le téléphone bureau par exemple. Plutôt, oui. OK, on pourrait dire par exemple qu'il peut recevoir des mails, pas des mails. Voilà. Et puis sous réserve, ce sont des commentaires. On regarde s'il y a description. On pourrait le mettre dans description par exemple. C'est-à-dire que les champs d'Excel qui sont ici correspondront à ces champs-là du CRM. Puis on importe. Voilà, il y avait 45 lignes dans mon fichier Excel, elles ont toutes été importées, 45 sur 45, 0 n'ont pas été importées. On peut finir. Et on arrive donc sur notre fichier de 20 comptes, mais il y a bien 3 pages ici. Tous les comptes, enfin tous les contacts ont été importés. Si on va sur un nom, un contact, si je clique sur le premier par exemple,
on a bien le nom ici, le nom du compte que j'avais modifié avec l'adresse ici par exemple, et puis je crois qu'on avait importé description, mais ici il ne devait pas y avoir de description. Voilà, donc on a importé en fait l'ensemble de nos contacts assez facilement, puisqu'il suffit d'avoir un fichier Excel, puis on peut les importer. Et ça, valable pour des produits, ça pourrait être des produits, ça pourrait être des comptes, ça pourrait être des prospects, c'est fait de façon identique. Voilà.